Monsieur le ministre vous a posé la question tout à l'heure sur le pourcentage des naissances que vous accompagnez actuellement, 4,5 %. Moi, je voudrais indiquer que l'objectif de la politique de périnatalité 2008-2018, sur une période de 10 ans, c'était d'atteindre 10 % des naissances. On est à 4,5 % 15 ans plus tard. Alors moi, je voudrais vous poser une question, à savoir s'il y a certaines de vos recommandations là, qui sont essentielles pour qu'on puisse minimalement atteindre l'objectif de 2018 et le dépasser, parce que il me semble qu'il y a un élément là, de reconnaissance du travail qui est encore à gagner de votre point de vue. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'en Gaspésie, le premier service a été offert en 2019. Aux Îles-de-la-Madeleine, on se bat encore pour obtenir une reconnaissance et une place des sages-femmes, alors que les femmes le revendiquent et que des sages-femmes sont disponibles et qu'on a une pénurie d'obstétriciens. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur les défis, puis comment ce projet de loi-là pourrait nous permettre d'atteindre d'autres objectifs qui, évidemment, là, correspondent aux besoins aussi d'un très grand nombre de femmes. Plan des effectifs, oui. D'abord et avant tout, mais aussi, je reviens à la direction sage-femme qui pourrait être une autre entité, mais une place pour que les sages-femmes soient présentes dans la trajectoire, dans l'offre de services, pour qu'on pense à ces services-là aussi quand on planifie les ressources pour la clientèle enceinte ou en santé sexuelle et reproductive. Donc, que ce soit via une direction sage-femme ou d'une autre entité qui va dépendre directement là, du PDG ou du conseil inter, il faut que les sages-femmes aient une voix dans ces décisions-là. Vous avez évoqué la situation en Gaspésie où les sages-femmes ont pu justement permettre d'offrir un service qui a permis de retenir un certain nombre de femmes qui autrement, si j'ai bien compris, auraient dû être déplacées dans les grands centres pour accoucher. Est-ce que justement l'élargissement du rôle et de la reconnaissance des sages-femmes peut contribuer, selon vous, là, justement à combler ne serait-ce qu'une partie de la pénurie de main-d'œuvre de professionnels obstétriciens? Absolument. Absolument, parce que présentement, on a des sages-femmes qui exercent dans un modèle qui est excellent, qui est souhaité par la population. On a des sages-femmes qui aussi, bon, comme le Dr Gaudreault parlait tout à l'heure, je m'excuse de le paraphraser de nouveau, mais en fin d'exercice, qui pourraient maintenir une prestation de service qui n'est pas nécessairement reliée à faire de la garde, des accouchements des nuits. Présentement, ils ne peuvent pas le faire. Donc, cette façon-là de réorganiser le réseau, oui, par le projet de loi 15 de notre ministre, mais aussi par l'élargissement des pratiques professionnelles, c'est deux chantiers qui vont devoir avancer parallèlement pour qu'on puisse garder ces professionnels-là en place. C'est pas pour rien qu'on fait encore juste 4,5 % des naissances. On perd des membres à chaque année parce que elles ne sont plus en mesure d'offrir la disponibilité de la garde, entre autres choses.